Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez encore un beau mois de novembre, parce qu'il n'est encore pas terminé. En tout cas voilà, moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de décembre 2024. Et oui, ça passe vite. Alors évidemment, vous pouvez revoir la vidéo du mois de novembre, elle est toujours en ligne. Mais également la vidéo dans la playlist automne où vous avez donc l'aperçu de la saison, et je ferai à partir courant décembre, je commencerai à faire les vidéos pour la saison de l'hiver. Voilà, donc avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Et on va commencer avec votre vie professionnelle et vie active. On a la maison, le lys et la croix. Alors, ici au centre, on voit le lys. Le lys d'ailleurs qui représente la saison de l'hiver. Donc il y a peut-être encore des choses qui peuvent se répercuter tout au long de l'hiver. Donc, ou dans les 3 mois, d'ici 3 mois, d'accord? Le lys représente les documents administratifs, les papiers officiels. Cela représente également ça peut représenter une personne assermentée ou qui a autorité dans son domaine. Donc banquier, notaire, avocat, ça peut être un courtier, un agent immobilier, voilà. Et ça me fait penser à l'agent quand même immobilier ou au notaire, parce qu'on a ici la maison qui parle d'un lieu de vie, de votre foyer. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous ébranle par rapport à ça. Donc est-ce que c'est en lien avec un poids que vous avez ou quelque chose que vous portez? Néanmoins, l'autre face comme de cette carte, c'est l'espoir. Donc on va aller un peu plus loin. Alors on a la carte de la pensée amitié, on a les présents, et puis entreprendre. Alors c'est plutôt, j'aurais envie de dire, un espoir. Ce qu'on voit ici avec la carte entreprise, alors ça peut être plusieurs choses, ce que vous allez me dire, oui, mais cette carte représente le domaine professionnel. Tout à fait. C'est exactement ce qu'elle représente, mais là, ici, on va être plus sur le fait d'entreprendre quelque chose. Le fait peut-être de prendre des outils. Donc là, on pourrait éventuellement parler d'un achat, quelque chose en lien avec une maison, enfin, quand je dis une maison, un lieu de vie. D'accord? Les présents, c'est pas forcément que un cadeau avec un petit ruban tout mignon. Les présents, c'est les gratifications, ce qui vous fait plaisir, voilà, une attention. Mais voilà, ça peut être justement une jolie annonce comme un cadeau de cette personne-là. En tout cas, on voit avec le chien que vous avez affaire à une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne qui est loyale. En général, le chien représente un ami, mais ça peut être une personne de confiance. Donc au niveau ici professionnel, ça peut être en lien peut-être avec l'achat d'un local éventuellement, ou la location d'un local. Il peut y avoir quelque chose en ce sens. Le fait que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous pouvez travailler à votre domicile et que vous avez des travaux à effectuer pour pouvoir assurer ce que vous avez à faire en fait par rapport à ça. Donc c'est peut-être un poids d'un côté, d'où le fardeau, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'administratifs à faire, mais néanmoins, voyez que c'est un cadeau pour vous. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui peuvent entreprendre des choses à domicile, mais ça peut être chez vous. Alors, campagne santé et ennemis. Donc, il y a deux choses ici que je retrouve avec la carte de campagne santé. Peut-être qu'on vous encourage à vous reposer à cause justement d'ennemis que vous avez sur votre chemin. La carte des ennemis, je dis pas qu'il y en a plusieurs non plus parce que c'est ennemis au pluriel, mais il faut voir ça comme un rival, des personnes jalouses. Voilà, je dis pas que c'est forcément des personnes qui vous veulent du mal, mais en général, voilà, la carte de ces ennemis, voilà, c'est des personnes qui peuvent essayer de vous attaquer par rapport à vos travaux ou ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Donc ça peut être aussi, donc déjà dans cet aspect-là, le fait de vous reposer, de vous poser justement face un petit peu à ces attaques que vous subissez. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même une personne ici droite, mature, donc sur qui vous pouvez compter. Et d'autre part, campagne santé, ça peut être dans le domaine de la santé. Donc il peut y avoir des personnes autour de vous qui soient jaloux. Par exemple, je sais pas, je dis pas forcément que vous êtes... pourquoi pas vous travaillez à la rigueur dans un hôpital, et puis par rapport à votre domaine de travail, vous pouvez le faire à votre domicile. Vous voyez, ce genre de choses. Ou au domicile. Et ça crée de la jalousie. On voit que c'est stérile, ces guéguerres qui sont là, on voit que ça n'amène à rien, que c'est des choses qui sont un peu vaines. Et c'est peut-être ça aussi le cadeau. On voit, le cadeau, c'est la stérilité. La stérilité dans le fait qu'ici,
avec ses ennemis, ça ne vous encourage pas. On est bien d'accord, d'où peut-être le point un petit peu ici, mais vous avez tout ce qu'il faut pour moi pour entreprendre de nouvelles choses. Donc j'aurais envie de dire, écoutez peut-être cet ami ou sur qui pouvez vous reposer, ça peut être ça aussi, par rapport à toute cette stérilité. Vous avez peut-être besoin de vous décharger un petit peu de ça. Voilà. Donc là, on a vu le domaine professionnel, vie active. On va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. Alors, on a les poissons, on a le puits et l'engagement. Oui, l'engagement, enfin l'anneau. Mais c'est que c'est la carte qui représente l'engagement, quel qu'il soit. Donc ça peut être en lien avec un mariage, un pax. Ça peut, le fait d'officialiser une relation, le fait de vous mettre en ménage, par exemple. Voilà, donc ça reste de l'engagement. Avec les poissons, on voit que ça peut être une relation ici qui soit prospère, d'accord, qui aille sur du long terme. Il y a peut-être une question financière, mais j'ai plus l'impression sur l'aspect prospérité. Avec le puits, c'est le fait de regarder au plus profond. Le puits, vous savez, on fait un vœu, hein, on jette une pièce dans le puits, et ça peut représenter ça aussi. Mais n'oubliez pas aussi, il y a des notions où on se regarde au fond du puits, donc on se regarde au plus profond de soi pour cet engagement, comme si c'était un vœu aussi que vous aviez. Hein. On voit la carte des plaisirs, les pénates, et puis la carte de la ruine. D'accord. Alors, il y a peut-être eu ici la possibilité qu'il y ait une relation ou un engagement qui soit... Alors, l'engagement, ça peut être en termes d'amitié aussi, hein, un lien, parce que là, c'est quand même... malgré tout, on parle quand même de lien ici. Mais la ruine peut nous parler que c'était un engagement qui n'était pas forcément sous les meilleurs auspices. Hein. C'est quelque chose qui est en mauvais état, quelque chose... Voilà, vous voyez, cette carte-là, un peu comme la carte de la tour, on voit, ça ne tient pas. Donc, étonnamment, c'est en lien avec des pénates. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut peut-être revoir des bases au niveau de la relation. Pardon. On voit néanmoins la carte du bonheur ici. Et la carte de l'étoile de la femme. Donc on a ici une femme qui apparaît, donc ça peut être vous, femme lion, ou une femme proche de vous. C'est peut-être vous hein, qui avez cette notion de ruine, ou une femme proche de vous. C'est pas une question d'argent hein, à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas solide. Alors c'était peut-être au niveau de la maison en elle-même, hein, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein, c'était peut-être pas le bon lieu éventuellement, d'où le fait de regarder au plus profond de soi si cet engagement peut avancer. Mais apparemment oui, parce qu'on a quand même la carte des plaisirs. Donc la carte des plaisirs ici, c'est quand même tout ce qui est agréable pour vous. Et on voit qu'on a le bonheur pour cette femme en tout cas. Donc au sein de ces pénates, malgré peut-être la ruine. Peut-être qu'il y a une relation qui se termine et que finalement vous arrivez à ressortir. On a les pourparlers, donc on vous parle ici de négociation. Ici, il y a des discussions quand même assez fortes avec la carte des pourparlers. Donc maintenant, à savoir pourquoi vous avez des négociations, on peut aller voir un peu plus loin. Je vais reprendre 2 cartes avec le Lenormand ici. On va regarder. Alors, pour l'aspect sentimental et émotionnel des lions. On a la carte du temps et on a la carte de l'enfant. Alors, où est-ce qu'il y a un temps qui passe par rapport à un enfant, où il est temps, parce que ça c'est une carte subsidiaire dans cette version du Lenormand. Mais c'est aussi une question de nouveauté. Il est peut-être temps pour vous de passer à de la nouveauté. Alors, vous êtes quand même sur votre réserve, vous allez faire avec intelligence. Là, le renard, on n'est pas du tout sur l'aspect professionnel. À moins qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là qui a un impact sur votre vie sentimentale et émotionnelle. Hein, c'est possible aussi. Hein. Des pourparlers, des négociations, ça revient un peu à des choses à domicile ici. Hein. Les pénates, ça représente votre lieu de vie, votre lieu de refuge. Mais là, le renard, c'est pas seulement le domaine professionnel, c'est aussi cet aspect... vous êtes sur votre réserve, vous êtes méfiant ou méfiante, et le renard, ça représente également la ruse et l'intelligence. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là pour avancer aussi. Peut-être que vous avancez avec prudence et ce qui vous prend du temps, mais vous avancez pour de la nouveauté. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur l'aspect intelligent. Hop, vous me direz dans les commentaires. On va regarder ici sur votre vie matérielle et financière. On a la carte des nuages, on a le cercueil et puis la carte des chemins. Alors là déjà, tout ce qui est questionnement, tout ce qui vous pose question,
tout ce qui peut être contrariété, ça va se terminer, d'accord? Parce que là, c'est la fin d'un cycle. Avec le cercueil, on passe à autre chose, hein. Vous avez peut-être des questions sur comment vous allez pouvoir clôturer aussi les choses, hein. Mais vous allez avoir un choix à faire. Il y a une option qui s'offre à vous dans votre vie ici. On a la carte bleue du Béline, c'est parfait. On a l'élévation et on a la renommée. Alors, la carte bleue du Béline a tendance quand même à fortement atténuer les cartes négatives. On n'a pas spécialement de cartes négatives ici. Donc on va le prendre comme une carte de protection également. Donc là, on voit que vous êtes protégé dans votre élévation. Peut-être qu'il y a une augmentation en vue, c'est possible, hein, parce que l'élévation, c'est quelque chose qui grandit, donc qui grimpe, hein. Donc on peut avoir peut-être la notion d'échelle sociale, qui sait, hein, peut-être que vous passez d'un statut employé à un statut cadre, hein, pourquoi pas. Et c'est ça aussi qui vous pose question, hein, à ce niveau-là. On ne sait jamais, hein, donc ça joue sur votre vie matérielle et financière, par exemple. Mais on voit une élévation ici, quelque chose qui grandit. Ça va se savoir. Alors, peut-être de la part de quelqu'un d'important, hein, parce que la renommée, ça peut représenter une personne à ce niveau-là, une célébrité ou un personnage connu, enfin connu de vous. Donc ça peut être par exemple votre banquier ou voilà, vous ne savez jamais, ou même de votre direction professionnelle. Vous ne savez pas. Par contre, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, mais vous me direz, est-ce que vous allez le savoir. Mais ici, c'est... alors, à moins que vous ayez vraiment une option claire qui s'offre à vous. Parce que là, comme vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui se clôture à la fin d'un cycle, et là, vous avez un choix. Et on a la renommée donc dessus. Donc là, ce qui voudrait dire que vous avez clairement les options qui vont s'offrir à vous. C'est pas juste est-ce que je fais ci, est-ce que je vais là. Non, c'est que clairement, vous avez cette opportunité qui va s'offrir à vous. Et donc, du coup, il y a un apaisement par rapport aussi à la période de flou, hein, comme il y a la carte bleue. On a la méchanceté et on a la nouvelle. Bon, bah voilà, dans tous les cas, ici, comme je vous ai dit, la carte bleue va atténuer les cartes plus dures. Donc là, avec cette carte-là, on est face à une personne qui est jalouse, envieuse, ah, je dis envieux, donc peut-être un homme, à prendre avec des pincettes, hein. Mais vous allez en plus, bah déjà, entendre parler de ce choix, mais ça va être concret en termes de nouvelles. Donc ce sera ou en discussion verbale, hein, dans tous les cas, cette carte-là, c'est le messager. Donc c'est des nouvelles écrites ou ça peut être téléphonique, hein, je ne peux pas vous dire. Parce qu'autant dans le Lenormand, vous avez la lettre et les oiseaux, donc là on a le côté verbal ou le côté écrit, que là on vous dit juste vous aurez des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Et il y a la nativité. Donc la nativité, c'est un peu comme la carte de l'enfant qu'on a eu là-bas. Donc on a quelque chose de nouveau qui va pouvoir éclore ici. Il y a quelque chose qui s'amorce. C'est une nouvelle étape, hein. La nativité, c'est ça, hein, c'est le renouveau qui s'amorce ici, hein, la naissance de quelque chose. Autant ici, vous voyez, on avait la fin, et on a vraiment le début. Donc vous avez peut-être sur ce mois de décembre commencé à clôturer quelque chose et terminer avec quelque chose d'autre, mais de nouveau, d'accord? Mais il y aura cette traversée avec cette personne ici, ou cette petite pique qu'on peut vous lancer, hein, vous voyez, mais c'est une lanterne, hein. Donc là, il y aura une éclaircie peut-être aussi sur la méchanceté d'une personne. Voilà, vous me direz, les amis. On va regarder maintenant ce qui peut être surprenant pour votre mois de décembre. On a la lune, le jardin et la boussole. Avec la boussole, parce que c'est une autre carte subsidiaire, vous avez une direction en fait qui va pouvoir vous être apportée grâce à votre réseau social. Le jardin ici, c'est votre oui, c'est vos relations sociales, c'est les échanges que vous pouvez avoir. Ça peut encore se répercuter sur le mois de janvier, donc à prendre avec des pincettes, hein, parce que la lune représente le cycle d'un mois. Donc comme on prend des pincettes avec les périodes de datation, mais ça peut être un indicateur. La lune, c'est tout ce qui est encore caché, sous-jacent, qui peuvent être encore mis en honneur, peut-être de la part de votre entourage. En général, cette carte-là ne parle pas de l'entourage proche. Ça peut être même des manifestations. Alors, par manifestations, des salons, des choses comme ça. Par exemple, là, il y a les marchés de Noël. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous
qui vous surprennent sur ce mois de décembre en lien avec ce genre de choses. Mais en tout cas, avec les relations ici, ça va vous permettre peut-être de reprendre un cap. Ben regardez, on a la grâce ici, donc la bénédiction par rapport à un départ. Et on a les trafics, donc il y a une négociation. Alors, une négociation ou une instance. La grâce ici, c'est la bénédiction, mais c'est aussi, avec la colombe, la paix, la sérénité et une tranquillité retrouvée par rapport à un départ ou à l'envolée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui part ou c'est vous qui partez. Mais on voit ici qu'il y a des négociations qui peuvent être en cours, hein. Ça c'est la carte du trafic. Cette carte peut représenter également une instance, un organisme également, bancaire ou notarial, voilà, que sais-je. La fatalité, ici, va vous dire que, dans tous les cas, on va trancher dans quelque chose, on va trancher peut-être dans la décision de partir, hein, c'est possible, ou en tout cas, ça peut être irrévocable. La fatalité vous dit que c'est inéluctable, donc c'est vraiment quelque chose qui se produit sur ce mois de décembre. Et on a de l'inconstance, donc on va trancher aussi dans cette inconstance, hein, de ce côté chaud-froid, j'ai l'impression, d'où le fait de trancher dans une décision ou dans une situation. Et la carte du changement. Donc ça s'amorce vraiment pour ce mois de décembre, mais jusqu'à janvier. Hein. Parce qu'encore une fois, la carte du changement, cette carte représente la lune et le soleil. Donc la lune, c'est encore une fois le cycle d'un mois. Donc on a cette vision-là qui va encore bouger. Ça va bouger pour vous. Il y a quelque chose qui va s'amorcer sur ce mois de décembre, en lien peut-être apparemment avec vos relations sociales. Où est-ce que c'est votre fort intérieur? Hop, on va prendre celle-ci. Je voulais une deuxième carte. Alors, on a l'ours. L'ours peut représenter votre patron. Ça peut représenter ici, bon, en plus on a l'homme. Donc vous, homme lion ou un homme proche de vous. Et là, en plus, si on regarde bien, l'ours et l'homme se regardent. Donc peut-être que vous connaissez cette personne qui peut aussi vous rassurer. Pourquoi je dis rassurer? Parce que l'ours, c'est ça. Hein, papa ours, maman ours. C'est le côté rassurant. Peut-être que vous allez pouvoir trouver réconfort aussi auprès de cette personne éventuellement. Mais comme je vous disais, ça pourrait être votre patron, mais c'est aussi votre vie matérielle et financière. C'est la force et le courage, hein, l'ours également. Donc peut-être face à ce départ, à ces choses que vous devez mettre en place. Hop. Et on va pas finir avec les souris, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Vous savez que j'aime pas finir ici, pourtant ça va être très simple. C'est en lien avec votre zone de confort. Et ça, c'est à cause du départ. Hein. Alors, conflit intérieur, va falloir regarder au plus profond, va falloir regarder les détails. Donc la Vierge, c'est tout ce qui est tension, dispute. Bon, il y aura des discussions. Ça, après, ça ne va plus rien dire si je continue à battre comme ça. Alors, on voit que vous avez un trouble. Hein, ça vous ronge un petit peu l'estomac. Vous ne savez peut-être pas trop comment y prendre. Ici, on a la Vierge. C'est les tensions et les disputes. Mais c'est les choses qui peuvent vous animer aussi. Hein, quelque chose qui est passionné. Il y a peut-être un problème de communication. Ça me gratte la gorge. La loupe, c'est le fait de regarder en détail les choses. Hein, clairement. Et pas seulement dans son ensemble. C'est d'aller un petit peu plus dans la précision. Il va y avoir des discussions ici. Alors, dans ce jeu, dans cette version Lenormand, il y a aussi deux oiseaux, deux cartes d'oiseaux. Et ici, vous avez les chouettes. Donc, les chouettes, c'est vraiment le symbole de la tempérance, de la réflexion, de la maturité, voilà, du sérieux si vous voulez. Hein. C'est pas juste qu'elles sont chouettes, c'est chouette. Mais voilà, donc on est dans des discussions qui sont matures et empreintes de sagesse. D'accord? Donc voilà pour votre mois de décembre. On va clôturer la vidéo les amis avec une carte message pour votre mois de décembre à Lyon. Alors, pour nos lions, le message pour le mois de décembre. Ici, on a la gardienne de l'histoire. Regardez comme elle est belle. C'est une très belle carte. Et on vous dit, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. On va aller un petit peu plus loin pour aller voir les infos. Hop. Le mois prochain, je ferai un autre type de tirage
pour varier un petit peu. Et on verra ce que je prendrai comme carte message. Voilà. Alors, on vous dit, il est temps d'annoncer qui vous êtes, faire connaître votre histoire. Admettons que vous soyez archiviste. Que voudriez-vous offrir à vos descendants? Pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimeriez qu'on la raconte. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Écrire est thérapeutique. Montrez de l'originalité dans cette écriture. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur la chaîne, pour tous vos pouces et vos commentaires. Ça permet aussi de faire grandir et découvrir la chaîne. Voilà, je vous souhaite encore un bon mois de décembre par avance et encore aussi un bon mois de novembre. À bientôt.